La scène d'ouverture du film montre un couple qui a du mal à joindre les deux bouts et subit les critiques de leurs amis pour la viande de mauvais goût qu'ils vendent dans leur boucherie, ce qui ne fait qu'accroître la haine que leur voue leur fille. Toutefois, quelque chose semble être arrivé au couple car soudain, une longue file de clients se forme devant leur boucherie alors qu'ils font la pub d'une toute nouvelle viande exotique, qui n'a jamais été vue auparavant. En raison du goût de la viande, les gens sont prêts à dépenser des sommes scandaleuses pour l'obtenir. Les semaines passent, mais la foule ne semble pas se ralentir, au contraire, elle devient plus importante. Des ministres et des policiers ont également rejoint le mouvement. Ils se sont vantés jour et nuit d'avoir la nouvelle viande spéciale. Enfin, un jour, un consommateur curieux a fini par poser cette question cruciale: de quel animal provient la viande? C'est du porc d'Iran. La boucherie est rapidement devenue encore plus bondée, car le mythe entourant cette viande s'est rapidement répandu au sein de la communauté. L'émergence de cette viande iranienne a mis en faillite même les plus grandes entreprises de viande du pays. Le couple, qui n'était auparavant pas en mesure de payer leurs factures ou de répondre à leurs besoins vitaux, gagne désormais chaque jour un montant à 7 chiffres. Ils tuent leurs haters avec leur succès, mais plus tard, nous découvrons comment cette boucherie est devenue si célèbre. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour recevoir d'autres films épiques en miniature. Vincent Pascal et Sophie sont un couple qui tient avec enthousiasme leur boucherie dans la banlieue de Paris. Les clients viennent rarement dans leur magasin, et ceux qui le font sont dégoûtés par les massages bizarres que Vincent fait subir à la viande. À première vue, la vie du couple semble aller comme sur des roulettes. Mais à l'intérieur, les choses sont totalement différentes. Vincent s'avère préférer son chien et sa viande à sa charmante épouse. Un jour, le magasin est attaqué par une bande de militants végétaliens masqués. Vincent se lance à leur poursuite dans un accès de rage et parvient à immobiliser l'un d'eux au sol. Il enlève alors le masque de l'activiste et tente un uppercut au visage. Mais les autres membres du groupe vegan arrivent aussitôt et le sauvent. Plus tard dans la journée, leurs amis Stéphanie et Marc leur rendent visite et les invitent à déjeuner dans leur belle maison. Nous découvrons que Stéphanie et son mari Marc possèdent également une boucherie prospère, qu'ils aiment bien afficher devant leurs pauvres amis. Après, faut voir si on ouvre une 4e boucherie, ou pas. Quand je vois qu'en moyenne, on gère 2 tonnes de viande par mois, par point de vente. Sophie pleure devant Stéphanie dans la cuisine, lui disant qu'ils sont sur le point de faire faillite parce que la banque a refusé de leur accorder un prêt. Stéphanie, qui tente d'abord de réconforter sa copine, ne tarde pas à se vanter de la prospérité de la boucherie de son mari. De son côté, Vincent évoque la scène précédente où son magasin a été vandalisé. Marc semble avoir vécu une expérience similaire, mais se moque de Vincent pour ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité, et sort une arme à feu, qu'il tend à Vincent. Marc prétend que l'arme est destinée à défendre la boucherie contre les fanatiques végétaliens, mais Vincent refuse d'en posséder une. Finalement, Vincent accepte le cadeau malgré le fait qu'il n'ait pas de permis de port d'armes. Vincent essaie de donner la viande de Marc à son chien avant de partir, et étonnamment, le chien refuse la viande. Sur le chemin du retour, Sophie avoue à son compagnon que leur mariage a vieilli au point qu'elle envisage de demander le divorce, disant qu'elle a besoin d'un homme qui mettra en valeur son côté féminin. Avec tout son chagrin, mais étant l'homme sage qu'il est, Vincent l'ignore complètement et remarque bientôt l'un des fanatiques végétaliens qui ont autrefois endommagé son magasin. Pour donner une leçon à ce crétin, Vincent fait marche arrière pour tenter de le renverser. Hélas, il perd le contrôle de son véhicule et tue l'activiste. Dans un état de panique, il commence à appeler la police et veut admettre qu'il s'agissait d'un accident et justifier son acte avec « Si ça bouffait de la viande, ce serait peut-être un peu plus résistant. » Mais Sophie l'en empêche par crainte d'une lourde peine de prison. Elle conseille d'imiter un tueur en série nommé Michel François qui disséquait ses victimes et déposait les morceaux dans des sacs poubelles dans toute la ville. Bien que Vincent soit conscient que sa femme regarde trop de séries sur les tueurs en série, il accepte néanmoins sa suggestion. Il place le cadavre dans son magasin la nuit et commence à le dépecer. Une oreille tombe au sol pendant l'opération et le chien de Vincent la dévore en un clin d'œil. Vincent s'en aperçoit, et fasciné, il livre la deuxième oreille, auquel le chien replonge illico. Le pauvre boucher y trouve des idées farfelues. Mais Vincent prévoit tout de même de se débarrasser du corps tôt le matin, après avoir passé des heures à le disséquer et à le broyer. À son réveil tard le lendemain matin, la viande a disparu. Madame Coignard, une cliente régulière, entre dans le magasin alors qu'il s'efforce de trouver la viande manquante. Elle dit qu'elle est revenue pour en acheter plus parce qu'elle a vraiment aimé le morceau de viande que Sophie lui a vendu. Il s'avère que Sophie a accidentellement confondu la viande humaine avec du porc et l'a vendue à Madame Coignard. Vincent est surpris lorsqu'elle refuse d'acheter une autre viande. Alors que les deux discutent, Sophie devient curieuse et insiste pour goûter la viande. Incapable de dire la vérité devant la cliente, il apporte d'abord un minuscule morceau de viande, mais Sophie en redemande, alors Vincent tend tristement à sa femme un gros morceau de chair humaine. Sophie, à sa grande surprise, adore ça, ce qui rend Madame Coignard encore plus furieuse. Finalement, Vincent invente une histoire selon laquelle la viande vient d'Iran, ce qui explique pourquoi elle a un goût si rare et si savoureux. Après avoir vendu une grande partie de la viande à Madame Coignard contre son gré, Sophie lui demande plus de détails, et il est obligé de révéler toute la vérité. À sa grande surprise, Sophie déclare que la viande est la meilleure qu'elle ait jamais goûtée,
et qu'elle ne s'oppose pas à la consommation de chair humaine. Elle lui conseille d'essayer et lui propose de vendre la viande car elle pense que c'est le moyen le plus efficace de se débarrasser du cadavre. Sa suggestion horrifie Vincent, et il se prépare à jeter la viande. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un autre client entre et réclame la viande que Madame Coignard a achetée. Puis un autre client entre. Ensuite, le client suivant s'avère être un officier de police, le couple a donc peur d'être repéré. La viande iranienne gagne peu à peu en popularité dans la région, et le couple devient rapidement très riche en la vendant. Vincent est intrigué de voir la popularité de ce produit monter en flèche, et plus tard dans la soirée, il ramène le dernier morceau de viande chez lui. Il l'essaie avec hésitation, à sa grande surprise, il se rend compte qu'il aime vraiment ça. Très vite, Sophie s'approche de lui et lui explique que la raison pour laquelle la viande végane est si savoureuse est que leur sang est exceptionnellement pur. Elle poursuit en disant, puisque c'est la dernière viande qu'ils mangent, ils doivent débusquer tous les fanatiques végétaliens et les tuer pour avoir plus de viande végane à vendre. Vincent, toutefois, lui coupe la parole en qualifiant cette idée d'absurde et d'immorale, affirmant que c'est du cannibalisme. Chloé, la fille du couple, invite son petit ami Lucas à déjeuner le lendemain. Celui-ci refuse immédiatement le bon steak que la famille lui offre. Il s'avère qu'il est végan, et Chloé renonce à manger par respect pour lui. Lucas évoque le problème des militants végans qui ont saccagé sa boucherie et s'y opposent. Après le départ des végétaliens, Vincent et Sophie arrivent à la conclusion que tous leurs efforts pour préparer un déjeuner familial ont été vains à cause du végétarisme. Ils ne veulent même pas boire de vin, sous prétexte qu'il contient le sang de divers insectes, mais uniquement du vin végétalien. Vincent décide alors de mettre à exécution le projet de Sophie de chasser les végans. Ce soir-là, le duo se rend dans un restaurant végétalien et choisit le propriétaire comme première victime. Ils le poursuivent pendant un certain temps, tandis que Sophie va récupérer la voiture. Dans la voiture, il tente de justifier son échec, mais Sophie, qui est très exigeante, pense qu'ils ont besoin de plus d'entraînement et d'un plan bien pensé puisque la première tentative a été un échec total. En conséquence, le duo revient le lendemain avec un plan bien rodé. Afin de trouver une cible potentielle, ils se font passer pour des végétaliens et manifestent devant un magasin. Leur première cible s'approche d'eux, mais ils découvrent qu'elle ne correspond pas aux critères du porc iranien idéal. Un homme mince finit par les aborder et les félicite pour leurs efforts. Il accepte de rencontrer Sophie plus tard dans un parking, pour qu'ils puissent discuter du véganisme. Comme prévu, le couple arrive tôt et s'entraîne à plusieurs reprises sur la façon de tuer leur proie. Le couple est choqué de découvrir que le vegan a amené plusieurs de ses copains avec lui lorsqu'il arrive en camionnette. Sophie et Vincent sont donc contraints d'abandonner leur stratégie. Au bout d'un moment, les véganes annoncent au couple qu'ils vont dévaliser une boucherie et les invitent à les suivre. Sophie et Vincent y vont contre leur gré, criant Des power. Craignant d'être découverts, ils reçoivent 2 masques en chemin, tout en mentant sur leur véritable identité, expliquant qu'ils sont fleuristes. Pendant qu'ils flirtent, Sophie devient envieuse de Vincent. Lorsque le couple de bouchers arrive à destination, ils découvrent que la boucherie appartient à Marc et Stéphanie, leurs amis. Sophie commence à s'interroger, mais Vincent, visiblement jaloux de ses riches copains, commence à saccager l'endroit avec dérision, aux côtés des végétaliens. Ensuite, le couple se rend dans un restaurant pour dîner. Ils parlent de ce qu'ils ont fait et de la honte éprouvée, mais Vincent semble ravi et fier. Ils parlent aussi de méthodes furtives pour trouver des victimes. Ils ont une motivation supplémentaire pour trouver leur prochaine victime, car Vincent est incapable de manger la viande habituelle qui lui a été servie. Leur désaccord débouche rapidement sur une méchante dispute, ce qui amène Pascal à partir furieux, déclarant le divorce. Un serveur saisit l'occasion pour aborder Sophie alors qu'elle est assise seule. Après un moment, le serveur propose à Sophie de la raccompagner chez elle car il découvre qu'ils ont des points communs. Ils commencent à s'embrasser dès qu'ils arrivent devant la maison de Sophie et se met à complimenter la jolie vieille dame. Cependant, Sophie lui mord délibérément la langue, le faisant saigner, lorsqu'elle apprend qu'il est vegan. Le garçon réagit ensuite positivement lorsqu'elle l'invite à l'intérieur pour soigner ses blessures. Sophie s'approche du furieux Vincent et l'informe de la situation, pendant que le jeune homme est aux toilettes. Ce dernier, comme prévu, devient mal à l'aise et refuse de le tuer, mais la rusée dame commence à menacer de faire l'amour avec le serveur, s'il n'assassine pas leur nouveau porc d'Iran. Quand Vincent entend cela, il se met en colère et commence à aiguiser son couteau. Il se défile encore à la dernière seconde et supplie sa femme de laisser partir l'homme. Mais Sophie a un autre plan. Elle déshabille volontairement l'homme pour ensuite coucher avec lui. Cela finit par énerver Vincent, qui bat l'homme sans défense à mort. À leur insu, leur fille rentre soudainement à la maison, mais le couple parvient à cacher le corps, expulse leur fille et dissèque la victime le soir même. Le lendemain, Sophie reçoit un appel de son amie Stéphanie l'informant du vandalisme survenu la veille. Le couple de la boucherie arrive sur les lieux et fait mine de s'alarmer. Ils sont témoins de la dispute entre Marc et un policier présent sur les lieux. Il s'agit en fait du même policier qui enquête sur le vandalisme de la boucherie de Vincent. Le policier demande ensuite à avoir une conversation privée avec Vincent.
Au début, Vincent panique, mais il apparaît rapidement que le policier est le même qui raffole du fameux porc iranien et veut en acheter davantage. Vincent accepte immédiatement car il désire gagner plus d'argent et plus tard ce jour-là, le couple vend à nouveau de la viande humaine. Le produit attire une longue file d'acheteurs, par conséquent, est vendu en moins d'une journée. Du coup, il décide de se lancer dans une chasse régulière aux véganes. Et il commence à tuer tous les jours en utilisant des armes létales et des techniques sophistiquées. À la fin du mois, ils triplent le prix de la viande et font un énorme bénéfice. Un jour, alors qu'ils déjeunent avec leurs amis, le couple apporte le fameux porc iranien. Comme tous les autres consommateurs, Stéphanie et Marc sont immédiatement séduits par la saveur de la viande. Tout en dévorant le steak, Marc mâche quelque chose de métallique. Stéphanie, infirmière depuis 16 ans, reconnaît immédiatement l'objet comme étant un pacemaker. Il s'avère qu'un pacemaker a été implanté dans le cœur d'une des victimes de Vincent. Malgré tous ses efforts pour dédramatiser la situation, une bagarre éclate entre les bouchers rivaux, conduisant à une altercation. Alors que les deux hommes se battent dans la piscine, Vincent arrache soudainement l'oreille de Marc et commence à le mâcher. À la grande surprise de tous, il recrache l'oreille, lance un regard menaçant à Marc et s'en va avec Sophie. Tout en faisant des profits énormes, Sophie et Vincent se prennent pour des guépards et continuent à assassiner des gens. De plus, ils ont réussi à sauver leur mariage moribond. Un jour, alors que le couple se trouve à un festival végétalien, Vincent aperçoit un enfant joufflu. Le cannibale ne peut s'empêcher de planifier comment tuer le gamin pour sa viande. Vincent réalise rapidement qu'il est devenu un psychopathe. Mais c'est alors que Chloé et son petit ami végétalien Lucas, choqués de les voir à un événement végétalien, Lucas évoque la disparition soudaine de plusieurs végétaliens et a peur d'être le prochain. Il est convaincu que les bouchers sont responsables. Lucas se met en colère lorsque Vincent tente de contester son hypothèse. Le couple de bouchers est contraint de quitter la fête foraine après avoir pété les plombs et crié sur eux. Hélas, l'un des végans qui avait accompagné le couple jusqu'à la boucherie de Marc surprend la dispute et est choqué d'apprendre qu'ils sont bouchers. N'ayant jamais goûté un porc d'Iran noir, Sophie supplie son mari d'assassiner la femme noire qu'elle aperçoit. Malheureusement, l'envie de tuer de Vincent est revenue après le conflit précédent. Ils s'exécutent et rentrent chez eux. Plus tard dans la nuit, quelqu'un frappe à la porte pendant que Vincent mutile la femme noire. Hélas, c'est le gendarme qui est à la porte. Les deux hommes commencent à discuter tout en ouvrant soigneusement la porte. Le gendarme dit que les bouchers ont été désignés comme les principaux suspects dans la disparition de 10 végétaliens. Le chien rusé arrive à l'improviste et se tient derrière le policier, une main humaine dans sa mâchoire. Bien que Vincent commence à avoir peur, l'officier est perplexe et Vincent le cache en prétendant qu'il souffre de stress post-traumatique suite à la dernière attaque d'extrémistes véganes. Vincent sent que l'officier est sur leur piste, bien qu'ils partent peu après. Il fait part de ses inquiétudes à Sophie, qui lui dit qu'ils ne seront pas repérés parce qu'ils se sont débarrassés de toutes les victimes et qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Finalement, Vincent a soit vendu toute la chair de leur dernière victime, soit dispersé dans la ville dans des sacs poubelles. Le couple découvre Lucas à la porte, il s'excuse auprès d'eux pour leur avoir manqué de respect lors du festival. Lucas poursuit en disant qu'il est très stressé depuis que ses amis véganes ont commencé à disparaître. Tout en le consolant, la fourbe Sophie incite son mari à faire de Lucas leur prochaine victime. Vincent refuse et conduit leur futur beau-fils vers la porte. Le lendemain, Vincent annonce à ses clients qu'il ne vendra plus de porc d'Iran. Il tente de proposer une alternative. J'ai une côte de bœuf maturée qui est fantastique. On n'en a rien à foutre de ta côte de bœuf. À la suite de leur dispute, Vincent et son chien sont contraints de quitter le magasin. Peu après, la boucherie de Vincent est visitée par la bande de végétaliens qui a démoli la boucherie de Marc en représailles de leur trahison. Sans succès, Sophie essaie de les chasser. Au lieu de cela, il l'attache et la bat à mort. En revenant de sa promenade, Vincent se rend compte qu'il y a un problème lorsqu'il voit la camionnette à l'extérieur. Il se précipite dans le magasin avec un hachoir et découvre que les véganes sont sur le point de tuer sa femme. Enragé, Vincent intervient et tue l'un des militants avec l'aide de son chien. Vincent est empalé sur l'épaule par un végétalien, mais heureusement Sophie se libère juste à temps pour le tuer. Le film se termine ensuite par la mise en détention du couple après plus de 30 meurtres. Il a été révélé que Marc et Stéphanie ont été les premiers à alerter les autorités après l'incident du pacemaker, ce qui a finalement permis d'appréhender le couple de bouchers. Sophie et Vincent sont condamnés à mort pour la gravité de leurs actes. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film et de vous abonner pour recevoir les futurs films épiques en miniature.